Aloha, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une mise à jour sur une disparition, l'affaire Audrey Baltron. J'ai longuement hésité pour faire un montage sur cette vidéo. Mais je pense que par respect pour sa famille, sachant qu'ils sont dans le chagrin, et je n'imagine pas ceux qui vivent actuellement, je ne préfère pas. Je suis de tout cœur avec eux et je leur souhaite énormément de courage dans cette épreuve des plus difficiles. Les faits d'origine. L'affaire Audrey Baltron est l'exemple même de ces faits divers tragiques qui ont lieu aussi en province, dans ce que d'aucuns appellent souvent et à tort la France profonde. Et pas seulement hier ou avant-hier dans l'échelle du temps, non, encore aujourd'hui en 2023. Ainsi cette affaire mystérieuse survenue en Aveyron l'hiver dernier. Une affaire qui rebondira en avril 2025 par la découverte du véhicule et du corps de la mère de famille. Nous sommes le lundi 13 février 2023, hier donc dans l'échelle du temps, comme nous l'avons dit en introduction, à Decazeville, une ancienne petite cité minière du département de l'Aveyron. C'est une petite ville bien tranquille et sans histoire, bien loin des clichés de la violence ou des drames, à l'écart, croyons-on du moins, des drames sociétaux et humains. Ici, rien que de traits habituels qui rythment la vie des habitants. Audrey Baltron, cette mère de 2 enfants de 11 et 12 ans, âgée de 39 ans, disparaîtra mystérieusement de chez elle dans la soirée sans laisser aucune trace. Et à ce jour, sa disparition reste empreinte de mystère. Mais tout d'abord, un petit retour en arrière est nécessaire pour la bonne compréhension des faits. Dès le vendredi 10 février, 3 jours avant donc, le comportement d'Audrey avait inquiété sa mère, qu'elle était passée voir pour prendre un café avec elle, après avoir déposé les enfants au collège, comme d'habitude. C'est la dernière fois que la mère verra sa fille. Alors qu'elle était toujours très proche de ses enfants, Audrey avait demandé à sa mère, par un très bref et très laconique appel téléphonique passé durant l'après-midi de ce vendredi, d'aller récupérer inopinément les 2 enfants au collège, respectivement à Cransac et à Firmy, ce vendredi soir-là. Sa mère, si elle trouve cela un peu étrange, ne cherche cependant pas plus loin, même si... L'appel était vraiment très bref et a été vite coupé. Pourquoi n'a-t-elle pas entrepris cette démarche le matin même? Ce n'était pas dans ses habitudes passées et cela a suffi à inquiéter sa mère, qui a bien tenté de l'interroger, de la questionner, la sentant quelque peu perturbée ce matin-là, mais en vain. Sa fille ne lui dira rien. D'Audrey, on sait juste que depuis la séparation avec le père de ses 2 enfants, elle résidait chez sa grand-mère, à Aubin, tout à côté de Decazeville. Elle voulait s'affranchir de cette contrainte, déménager pour vivre avec ses enfants et avoir son autonomie. On ne lui connaît pas, à ce stade des investigations du moins, aucune liaison, aucun petit ami, aucune personne influente susceptible de l'entraîner dans une aventure du jour au lendemain. Et les relations avec l'ancien compagnon sont restées bonnes. Cela aussi a été confirmé par la famille et, bien sûr, vérifié avec soin par les enquêteurs. Et quand le lundi 13 février, la famille reçoit 3 ultimes messages, reçus tous 3 entre 18h14 et 18h15, leur demandant simplement à tous de s'occuper des enfants. L'angoisse atteint son comble. Sa mère Nicole, de qui sa fille était très proche, rappelons-le, dans une relation mère-fille quasi fusionnelle, même son beau-père Olivier, qu'elle appréciait aussi, son frère Benjamin, son cadet de 3 ans à peine, qui lui aussi croyait bien la connaître, sont tous abasourdis et ne comprennent pas la teneur de ces divers messages. Ces enfants étaient tout à ses yeux. Et elle ne les aurait pas laissés comme cela, jamais, disent-ils, sûrs de leur foi en cette jeune femme sans histoire. Une enquête pour disparition inquiétante sera finalement ouverte à compter du mercredi 15 février 2023 par le parquet de Rodez à Aveyron. Puis viendra en son temps, c'est-à-dire à la fin du mois de février 2023, l'ouverture d'une information judiciaire pour disparition inquiétante, menée par un juge d'instruction de Rodez en Aveyron. C'est le début d'un long combat judiciaire pour la famille et les proches
qui espèrent encore et toujours. Le commissariat de police de Decazeville publiera notamment un avis de recherche détaillé. Audrey Baltron, 1,68 m, aux cheveux courts et aux beaux yeux bleus, circulerait à bord de son véhicule Dacia Logan blanche. Notons qu'au dire de la famille et des proches, c'est une vieille voiture exclusivement réservée aux petits trajets locaux. En aucun cas, elle ne pourrait l'utiliser pour faire de grands trajets à son bord, au risque quasi certain de tomber très vite en panne. Le véhicule, inscrit très vite au fichier des véhicules recherchés, restera introuvable, pas plus qu'aucune patrouille de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne le rencontrera. Seul élément positif de cette enquête, le téléphone de la disparue. Très vite, l'enquête déterminera que le téléphone d'Audrey, pisté par les gendarmes, bornera dès la semaine suivante sa disparition, à partir du vendredi 24 février, à divers endroits assez éloignés de son domicile, mais toujours dans le département de l'Aveyron. Capdenac-Gare, Aubin, où elle résidait, Ozit, lieu proche et peut-être lieu supposé de départ et de disparition de cette jeune femme, puis Aumont d'Aubrac, à Salles-la-Source, Sébazac et Bozoul, des lieux où elle n'avait pas à se rendre si tant et qu'elle les connaissait même. Une dernière position de géolocalisation indiquera Vallon, puis plus rien. L'appareil restera à jamais indétectable. Si on suppose que c'est Audrey qui conduisait à ce moment-là et ce jour-là, le circuit emprunté est improbable, sans logique aucune, comme si elle roulait devant elle sans but précis. Quant à son compte bancaire, il ne laissera apparaître aucun mouvement à compter de la date de sa disparition. Pas de chèque émis, pas de retrait opéré ou de tentative avortée, pas de passage dans une agence bancaire quelconque, rien, absolument rien. Passionnée de chevaux, Audrey serait-elle quelque part dans un élevage de chevaux, une ferme-auberge, un centre équestre, un ranch? Tout a été vérifié en détail, les propriétaires et gérants rencontrés et entendus à ce sujet. Mais rien non plus de ce côté-là. Le 26 avril 2023, faute d'éléments convaincants qui leur soient parvenus, les enquêteurs, en accord avec le parquet de Rodez, lançant un nouvel appel à témoins. On ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose, aperçu le véhicule, après avoir suivi l'affaire de la disparition dans les médias ou la presse. C'est un espoir, mais il restera vain. Entre-temps, des enquêteurs de la police judiciaire de Montpellier, territorialement compétents en Occitanie, rejoindront leurs collègues de Decazeville. À ce stade, la piste criminelle n'est pas la piste privilégiée, même si elle n'est pas écartée. Le véhicule est introuvable. Il n'est pas stationné quelque part, n'est pas tombé dans un ravin. Les surveillances en hélicoptère et en véhicule l'auraient sans doute détecté. Personne, amis proches, connaissances, commerçants, livreurs, habitués du secteur, n'a vu ou juste rencontré Audrey Baltron depuis le jour de sa disparition, chez elle ou sur le circuit qu'elle était supposée avoir effectué. Elle n'a pas fait de course, n'a pas pris d'essence pour sa voiture, n'a pas retiré d'argent, n'a pas consulté de médecin non plus, ni contacté une quelconque administration. Et le comportement pour le moins curieux à défaut d'être déjà inquiétant d'Audrey Baltron du vendredi 10 au lundi 13 février 2023 bat en brèche cette thèse. Reste alors la piste toujours possible de la disparition volontaire, voire celle de la mort volontaire. Les proches n'y croient guère, surtout pas à cette dernière piste. Mais l'évidence et les faits troublants sont bien là. Cette évidence se voit malheureusement renforcée par le mystère absolu des 3 messages du lundi 13 février au soir, ressentis à la fois comme un appel au secours émis par Audrey et une supplique. L'enquête se poursuit donc avec le peu d'éléments déjà recueillis, en attendant d'autres découvertes ou d'autres révélations. Le point d'actualité. Un nouvel appel à témoins avait été lancé à la fin du mois de mars 2025 par les enquêteurs de la police judiciaire saisie du dossier pour tenter de retrouver une trace d'Audrey Baltron, cette femme qui avait brusquement disparu le 10 février 2023, tout près de Decazeville dans le département de l'Aveyron.
Cet appel à témoins a-t-il permis l'avancée de l'enquête ? On ignore pour le moment s'il y a un lien avéré, mais toujours est-il que le véhicule de la mère de famille a été retrouvé ce mercredi 2 avril 2025 par des plongeurs de l'unité de gendarmerie de Marseillan, dans l'Hérault et de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales. En fait, il avait été décidé par le juge d'instruction de refaire un travail de sonde méthodique de tous les plans d'eau du département et, si besoin, des régions limitrophes. La carcasse du véhicule était en fait immergée dans le plan d'eau de Guat à Aubin dans l'Aveyron. Nous sommes là à une dizaine de kilomètres à peine du lieu de la disparition de cette mère de famille. Et c'est bien le véhicule Dacia Logan de couleur blanche, formellement identifié grâce à ses plaques numéralogiques DL558NT, qui a été retrouvé par les plongeurs. Un corps a également été retrouvé à l'intérieur du véhicule. Restait à savoir au moment de la découverte s'il s'agissait bien de celui de la mère de famille Audrey, disparue, même si hélas peu de doutes semblent subsister, tant les similitudes sont troublantes, si elle se trouvait bien assise au volant. Une véritable chape de plomb s'est posée sur cette découverte, par respect pour les enfants d'Audrey Baltron, encore jeunes et fragiles. Ils ont aujourd'hui 12 et 13 ans. Ni le parquet, ni les enquêteurs, ni maître François-Xavier Bergel, avocat de la famille Baltron, ne communiquent là-dessus. Reste une dernière énigme, et non des moindres, à résoudre par les enquêteurs du service régional de police judiciaire. Saisie. S'agit-il d'un accident de la circulation ? Y a-t-il eu geste délibéré de sa part ? A-t-elle été victime d'un homicide ? L'autopsie du corps de la malheureuse prévue dans l'après-midi du lundi 7 avril 2025 éclairera forcément ces mêmes enquêteurs judiciaires et apportera sans doute des réponses aux nombreuses questions restées à ce jour sans réponse. Et les résultats vont tomber dès le lendemain, mardi 8 avril 2025, et vont être sans surprise. Le corps retrouvé est bien celui d'Audrey Baltron, la mère de famille. La comparaison avec le dossier médical, l'ADN comparé lui aussi, confirme hélas ce que les proches redoutaient. Et les premiers résultats ne mettraient pas en évidence l'intervention d'un tiers dans le décès selon les brèves informations communiquées par le parquet. C'est donc la fin d'une très longue attente pour tous les proches et amis de la mère de famille. Je souhaite énormément de courage à la famille d'Audrey et surtout ses enfants.